Salut, ici Pascal Lenormand chez Incube et pour Noël, j'aurais voulu vous suggérer quelques livres. Une série de 5 livres. Souvent quand on me demande alors qu'est-ce que tu me recommandes comme livre sur le bâtiment, sur l'énergie, je reste un peu interdit parce qu'en fait je lis assez peu de livres sur le bâtiment et sur l'énergie. J'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau qui est sorti ces derniers temps, et donc j'ai plutôt tendance à recommander des livres que je trouve inspirants, peut-être moins directement portés sur le sujet de l'énergie et du bâtiment, mais dans lesquels je trouve qu'il y a beaucoup plus de matière à réflexion que ce qu'on peut trouver dans les livres techniques en particulier. Alors voilà, je vous en livre 5, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de classement dans ces 5 livres, ce sont dans tous les cas 5 livres qui me sont très chers, pour certains je les connais depuis plusieurs années. Le premier que j'aimerais mentionner, il s'intitule À marche forcée. Il a été écrit par un monsieur qui s'appelle Slavomir Ravitch. C'est un récit. Ce livre est assez connu. En fait, ce monsieur Slavomir Ravitch a été enfermé dans un goulag pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et un jour, il s'évade. Il s'évade avec plusieurs codétenus. Et va s'en suivre une traversée incroyable de plusieurs mois. Ils partent avec rien. Ils traversent des régions qu'ils ne connaissent pas. Ils vont parcourir plusieurs milliers de kilomètres. Et ce livre, il est particulièrement frappant parce qu'il a l'air d'être un simple récit. Et je le trouve tout à fait incroyable parce qu'entre autres, il nous raconte ce qu'est capable de faire l'être humain quand il est dans des situations extrêmes. Je le mets en lien avec le deuxième livre que je vous recommande, qui est également un grand classique. Dans un tout autre registre, il s'intitule Tout ce qui ne nous tue pas. Il a été écrit par un monsieur qui s'appelle Scott Carney, qui est un Américain, alors qui est pas un monsieur très joyeux. En ce moment, il fait un peu l'objet de controverses. Mais enfin, ce qu'il propose dans ce livre, c'est une expérience. Lui, il est journaliste, il est très sceptique, en particulier sur le travail de Wim Hof, qu'on surnomme l'homme des glaces. Et en fait, il va jouer le cobaye. Et il nous raconte en fait ses expérimentations et ses découvertes de la méthode Wim Hof, dans un travail journalistique, ma foi, assez intéressant. C'est écrit à l'américaine, c'est sympathique. Le troisième livre que je vous recommande, c'est un peu un ovni. Alors lui, il est peu connu, mais il a été écrit par un monsieur qui est vraiment, moi, mon auteur favori depuis, si je vous disais, quasiment depuis l'enfance. C'est un monsieur qui est un peu connu quand même, qui s'appelle Howard Button. Lui, il est connu, entre autres, pour un livre qui s'intitule « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué », et puis pour un personnage de clown qui s'appelle Buffo. Mais enfin, c'est pas Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué que je vous recommande. C'est un autre livre qu'il a écrit, un roman qui est moins connu, qui s'intitule Il faudra bien te couvrir. Et j'aime beaucoup ce roman parce qu'il raconte l'histoire un peu folle d'un papa qui veut prouver que le Père Noël existe et qui veut quasiment en fabriquer la preuve scientifique. Et donc évidemment, tout cela est à la fois un peu mélancolique, comme souvent chez Howard Button, mais très poétique. Ça se passe aux alentours du pôle Nord. C'est une très très belle histoire et je vous recommande vraiment ce livre. Alors quand même, il fallait que je vous parle de 2 livres qui traitent d'un peu plus près les sujets énergétiques. Il y en a un que je trouve absolument exceptionnel, qui est un ouvrage assez confidentiel, mais qu'on trouve aujourd'hui dans sa version française, qui s'intitule « Saisir la lumière ». C'est un livre qui a été écrit par Arthur Zayang. C'est un chercheur, un physicien américain, un monsieur dont j'ai traduit un autre livre qui traite de l'usage de la méditation dans la recherche scientifique. Mais ce livre, qui s'intitule « Saisir la lumière », c'est quasiment un travail de thèse que fait Arthur Zayang. C'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que il trace parallèlement le développement scientifique sur l'étude de la lumière, mais il met ça en parallèle avec la conscience que l'on a de la lumière, la façon dont nous comprenons, dont nous entrons en relation avec les phénomènes lumineux. C'est une démarche assez unique et que je vous recommande vraiment, d'abord parce que c'est passionnant du point de vue historique, et puis ça amène dans des réflexions qu'on a rarement l'occasion de mener. Et puis le petit dernier que je voulais vous recommander, je l'aime beaucoup parce qu'il est récent, et puis c'est un ami, Clément Gaillard, qui l'a écrit. C'est sa très récente anthologie des low-tech. Clément, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être parce qu'il a fait une thèse sur le bioclimatisme, une thèse qui est vraiment passionnante, et il a publié il n'y a pas très longtemps une anthologie, une compilation de textes qui traite de manière très large de l'univers des low-tech. C'est passionnant, il a exhumé des textes qui étaient inédits ou qui n'étaient pas traduits en français.
C'est un tout petit livre qui se trouve chez un tout petit éditeur, mais que vous pouvez demander à votre libraire. Ça fait partie des livres qui, je trouve, rendent intelligent. Voilà, donc ça vous fait 5 livres qui sont tous passionnants, qui vont du roman au récit, en passant par des livres peut-être plus techniques, mais néanmoins très inspirants. Peut-être que ces 5 livres trouveront leur place au pied du sapin de Noël, et si c'est pas au pied du sapin de Noël, je vous encourage dans tous les cas à les découvrir, à les lire, à les acheter, à les offrir, parce que ça permet aussi de soutenir les auteurs, les éditeurs et les libraires. Évidemment, vous n'allez pas acheter ça chez Amazon, ce serait dommage. Je vous souhaite de très belles fêtes, je vous souhaite de très belles lectures, et je vous dis à bientôt.